Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui parle de légendes urbaines japonaises. Ici nous allons voir deux entités qui prennent un malin plaisir à hanter les toilettes. Et oui, nous ne sommes pas en sécurité au Japon même dans ces lieux-là, mais rassurez-vous, ce sont des endroits très précis et puisque vous allez voir cette vidéo jusqu'au bout, eh bien vous allez pouvoir éviter le pire. Alors il y a de fortes chances que les deux histoires qu'on va voir dans cette vidéo vous fassent plus rire que peur. C'est logique, hein, ça se situe dans un lieu cocasse et le mode opératoire de nos deux créatures est assez étrange, mais je vous invite à faire un effort de mise en situation. Allez, c'est parti pour la première histoire, sur Tout est bon dans le Japon. Hanako-san est une légende urbaine très populaire au Japon, notamment auprès des enfants et des ados. Elle est en fait très utilisée comme challenge ou test de bravoure dans les écoles, ce qui fait penser évidemment à notre célèbre Bloody Mary. Et vous allez voir que ce ne sont pas les seuls points qu'elles ont en commun. L'origine de Hanako-san est très énigmatique, mais il existe quelques versions de l'histoire qui traitent de son passé avant qu'elle ne meure. Elle pourrait en effet être une petite fille morte pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle jouait à cache-cache avec ses amis. Elle se serait cachée dans les toilettes de son école où un obus aurait explosé. Elle pourrait aussi être une fille un peu plus mature, une collégienne ou une lycéenne par exemple. Elle aurait été tuée par un pervers dans les toilettes où elle se réfugiait pour tenter de lui échapper. Enfin, elle pourrait tout aussi bien être une étudiante qui se serait défenestrée depuis la fenêtre des toilettes. La légende de Hanako-san diffère selon les régions de l'archipel. Et pour ceux qui se poseraient la question, il y a 8 régions au Japon. Elle sera parfois décrite comme une jeune écolière avec une coupe au carré, une chemise blanche et une jupe rouge. Et parfois elle aura de longs cheveux noirs, les bras ballants et une longue robe blanche. L'histoire de Hanako-san daterait, dit-on, des années 80, mais il se peut fortement que ce soit antérieur à cette date. Il est dit aussi que l'histoire de Hanako-san prendrait sa source dans de réelles affaires de suicide en milieu scolaire. Ce fantôme est réputé pour hanter le 3e cabinet de toilette du 3e étage. Et pourquoi ça, me demanderez-vous? Eh bien c'est très simple, il se trouve que dans la plupart des établissements scolaires japonais, les toilettes des filles se trouvent au 3e étage. Pour invoquer Hanako-san, rien de plus simple, tu te mets devant un miroir et tu prononces 3 fois son nom. Exactement comme Bloody Mary. Eh oui. Une main blanche sortira alors de la cuvette des chiottes pour t'y entraîner. Si tu souhaites utiliser la 3e toilette du 3e étage parce que par exemple toutes les autres sont prises, il faudra que tu toques 3 fois à la porte et que tu demandes « Vous êtes là, Hanako-san ?» Si à cette question elle répond « J'y suis », alors je vous déconseille fortement d'entrer dans ce cabinet au risque de vous faire aspirer au fin fond des chiottes. Alors cela dit, si ça peut te rassurer, si tu ne provoques pas Hanako-san, il n'y a aucune raison qu'elle s'en prenne à toi gratuitement. Il suffit donc de ne pas entrer dans le cabinet alors qu'elle s'y trouve et de ne pas prononcer son nom 3 fois devant un miroir. C'est tout. Et si toutefois d'aventure tu te trouvais face à Hanako-san, eh bien il te suffit de lui montrer une bonne note pour qu'elle se volatilise. Eh oui, bien travailler à l'école, ça peut te sauver la vie. Personnellement, j'aurais pas fait long feu. Et toi? Bref, si vous êtes des japanovores en puissance, vous aurez remarqué qu'il existe beaucoup d'histoires glauques dans les toilettes. C'est le cas par exemple de certains yokai, des créatures qui peuplent le folklore japonais et dont on parlera dans une prochaine vidéo. On peut par exemple citer Kurote, la main noire, qui est un yokai qui se présente sous la forme d'une main velue, qui sort des toilettes pour effrayer les gens en leur touchant le derrière. Pour le cinéma, on peut citer le débilissime Zombie Ass Toilet of the Dead, un film à base de chiottes et de zombies couverts de merde. Un plaisir. Et enfin, il y a la légende urbaine Akamanto que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. Et si les toilettes sont le théâtre de maintes histoires loufoques et sordides au pays du soleil levant, c'est parce que ces lieux sont considérés comme sales et impurs. Akamanto signifie littéralement cape rouge ou manteau rouge. C'est un personnage très mystérieux dont on ignore l'origine. Il existe donc de nombreuses versions, comme d'habitude, de cette légende urbaine saugrenue. Il existe par exemple une version qui tente d'expliquer le mythe et qui nous dit qu'Akamanto était un jeune homme à la beauté incommensurable. Et puisqu'il était à ce point magnifique, eh bien les autres jaloux se sont mis à le harceler. Et c'est pas facile tous les jours d'être beau. Il décida donc de porter un masque blanc pour cacher son visage. Et un beau jour, nul ne sait pourquoi, il kidnappa une jeune fille et disparut avec elle sans laisser de traces. Et on ne les revit plus jamais. Cet esprit donc, vous l'aurez compris, prend souvent l'apparence d'un homme vêtu d'une cape rouge ou d'un manteau rouge. Quelquefois, mais pas toujours, il porte également ce fameux masque blanc. Mais il arrive aussi qu'il se manifeste sous la forme d'une voix désincarnée ou d'une main sortant des toilettes. Ça devient une habitude. Et si Hanako-san hante le 3e cabinet des toilettes du 3e étage dans les écoles, eh bien Akamanto lui hante le dernier cabinet des toilettes pour femmes, que ce soit dans les écoles ou dans les toilettes publiques. Le cabinet tout au fond. Donc mesdames, si vous allez au Japon, évitez le 3e cabinet et le dernier cabinet. Et tout se passera bien.
Bien, il est temps de passer maintenant à son mode opératoire, et vous allez voir, c'est assez ridicule. Une fois que t'es bien installé sur ton trône, imagine qu'une voix masculine s'élève et te demande alors « Voulez-vous du papier de toilette bleu ou du papier de toilette rouge ?» Si tu réponds que tu veux le papier de toilette rouge, tu seras décapité et démembré afin que tes vêtements prennent la couleur rouge de ton sang. Et si tu réponds bleu, eh bien tu seras étranglé jusqu'à ce que l'asphyxie colore ta peau de bleu. Et si tu demandes une autre couleur, parce que, attention soyons fous, eh bien des mains sortiront des toilettes sur laquelle t'es assis ou des fissures dans le mur pour t'entraîner en enfer. Rien que ça. Mais comment se débarrasser de ce fieffeux filou d'Akamanto, me demanderas-tu? Eh bien il suffit que tu lui dises que tu ne veux pas de papier toilette et il disparaîtra. Tout simplement. Tu pourras alors continuer tes petites affaires, tranquillement, doucement. Il existe une autre version de cette légende urbaine qui s'appelle Aomanto, ça veut dire manteau bleu ou cap bleu, et celui-ci vous demandera si vous voulez un manteau rouge ou un manteau bleu, parce que tout le monde a un besoin crucial d'avoir un manteau lorsqu'il est aux chiottes, c'est bien connu. Bref, si vous dites manteau rouge, il vous arrachera totalement la peau du dos, si vous dites manteau bleu, il extirpera votre sang jusqu'à la dernière goutte. Et il existe enfin d'autres variantes à la question posée. Papier rouge, bleu ou blanc. Quel que soit votre choix, ici une main sortira des toilettes pour vous traîner en enfer. Répondez rouge et ce sera une main ensanglantée, répondez bleu et ce sera une main de noyé gonflée et bleuâtre, et répondez blanc et ce sera la main blanchâtre d'un cadavre. Papier rouge ou papier blanc? Répondez papier rouge et une averse de sang s'écoulera du plafond. Répondez blanc et une averse de sperme. Alors non, hein, pas du tout, mais avoue que tu y as cru l'espace d'une seconde. Non, répondez papier blanc et une main vous entraînera tout simplement en enfer. Ceci dit, une autre version de cette autre version dit que si vous répondez rouge, une langue vous léchera, et si vous répondez blanc, une main vous caressera. Saloperie. Bon, personne n'a essayé de s'enfuir, mais il est dit que si vous essayez de vous enfuir, eh bien Akamanto vous bloquera simplement la porte. Bah oui, logique. Enfin, il existe une version plus humoristique qui dit que si tu réponds papier jaune, le fantôme te plongera la tête dans ta propre urine ou t'affublera d'une maladie qui te donnera le teint jaunâtre. Oui, chacun son humour. Et sur ce, eh bien je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janet!